À la une ce soir, les Antillais à la recherche de leurs racines. La ville des Abîmes a mis à disposition la base de données numérique qui permet de retrouver la trace de vos ancêtres. Le reportage d'Isabelle Hameau en ouverture de ce journal. Et que savons-nous des hommes et des femmes qui se sont battus pour la liberté des esclaves? Si la statue de Joseph Ignace est fièrement campée au rond-point Sonis des Abîmes, sa figure semble être tombée dans l'oubli. Nos reportages en grande terre et à basse terre sont à venir. Et le joli mois de l'Europe se poursuit ce soir. Nous visiterons l'atelier d'agrotransformation d'Orange dirigé par M. Raccoin, vieux habitant. Les fonds européens lui ont permis de moderniser son unité de production et de prendre une place sur le marché. Et elles sont 10 à concourir au titre de Miss Beauté Noire 2017-2018. L'élection aura lieu ce mercredi au Royal Riviera à Gosier. L'organisateur Yves Girard est l'invité de cette édition. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Ce mois de mai entame sa phase consacrée aux commémorations de l'abolition de l'esclavage. Pour aller beaucoup plus loin, la ville des Abîmes a décidé d'inciter les Guadeloupéens à remonter le fil jusqu'aux ancêtres à travers la recherche généalogique. Isabelle Hameau nous explique comment. Plonger dans l'histoire de son nom, de sa famille et reconstruire peu à peu son histoire personnelle, c'est ce que met en place le service des archives de la mairie des Abîmes en invitant qui veut à une recherche généalogique. Cet atelier s'adresse à un public qui souhaite débuter sa généalogie. Alors aux Abîmes, depuis je dirais à peu près 6-7 ans, où nous sommes penchés sur ce travail-là, en lien avec CM98. La recherche généalogique, une véritable aventure qui passionne un nombre grandissant de personnes. On a constaté un engouement pour la population de venir rechercher leurs ancêtres. Et c'est aussi une des missions du service des archives, dans le cadre des ateliers culturels et éducatifs, de mettre en place des actions qui permettent aux gens qui permettent de valoriser le fonds archivistique que nous avons. Et pour renforcer cette recherche, des objets d'antan sont exposés pour retracer l'histoire de nos ancêtres et rentrer dans leur monde issu d'une autre époque. Cette exposition s'intitule « Au temps de nos aïeux ». Alors, inévitablement, on ne peut pas parler de généalogie si on ne parle pas aussi des anciens objets que nos aïeux, nos grands-parents ont utilisés. Alors, on a essayé de monter une petite scène en passant déjà par la cuisine, la salle, les objets qu'il y avait dans la maison jusqu'à là où ils allaient pour leurs propres besoins aussi. Donc, on a un peu tout le monde a essayé de contribuer, de retrouver des objets dans les familles, dans les maisons qui sont fermées et qui regorgent de souvenirs. Les ateliers de recherche généalogique débuteront la semaine prochaine. Et au prix de la mort, beaucoup d'hommes et de femmes luttèrent contre l'esclavage. Ce fut le cas de Joseph Ignace, ami de Louis Delgrès, avec lequel il combattit contre le rétablissement de l'esclavage imposé en Guadeloupe par Napoléon Bonaparte en 1802. Que vous évoque son nom, Joseph Ignace? C'est la question qu'Isabelle Hameau vous a posée. Et vous allez le voir, certaines réponses sont plutôt étonnantes. Alors Joseph Ignace, c'est une grande figure de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui a milité pour que les esclaves puissent être libres, qui a combattu farouchement pour cette liberté. Donc à l'époque, c'était le slogan, c'était « Vive libre ou mourir ». Donc c'est vraiment des gens qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe et qui se sont battus jusqu'à la mort pour cette liberté. Ben, c'est l'esclavage, hein. Voilà, qui s'est battu en fait pour délivrer le peuple noir, j'ai envie de dire. C'est pas de quelle histoire. C'est pas mon truc, non. L'esclavage, ça vous parle pas? Non, pas du tout. Joseph Ignace, ça vous parle pas du tout? Je ne connais rien dans ça. D'accord, merci beaucoup. Ignace, Delgrès, Solitude, tout ça, ce sont des esclaves qui ont été honorés là, dernièrement. Et puis on les a reconnus pour leur bienfait. C'est lui qui s'est suicidé à Bainbridge avec toute son armée, enfin voilà quoi.
parce qu'il ne voulait pas se rendre. C'était vivre, libre ou mourir. Voilà. Déjà, le nom Ignace, ça relève autant par rapport à l'évolution de l'esclavage. C'est lui qui menait le mouvement et voilà. La même chose que le monsieur. C'est-à-dire je ne connais pas trop de choses au niveau de l'esclavage. Au niveau de l'esclavage, il s'est battu contre l'esclavage et qui a préféré mourir que d'être tué. Et voyons maintenant Sia Baster sur le personnage historique de Joseph Ignace. Les réponses sont plus élaborées. Joseph Ignace, c'est une des personnes qui s'est battue contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. C'est un des héros de la Guadeloupe et qui est mort à Bainbridge, fusillé, je crois. Joseph Ignace, je ne connais pas. À plein de choses, l'histoire. Ignace, l'abolition de l'esclavage, non, je ne sais pas. Aucune idée. C'est un gars d'esclavage là. C'est en rapport avec l'abolition de l'esclavage. Il y a une histoire là, on sait que c'est un bouc qui était pour la Guadeloupe. Ah non, j'oublie. C'est quelqu'un de très très longtemps ça. Eh oui. C'est un député, non? Un combattant? Ça me fait penser à Delgrès, tout ça. Ouf, plein de choses. Comme l'abolition de l'esclavage et tout ça là. En mai, c'était l'esclavage. Bon, les ancêtres, je ne connais pas tellement nos ancêtres. Ça ne me dit rien du tout. Mais c'est un monsieur qui s'est combattu pour qu'on soit libre aujourd'hui. C'était un mulâtre, non? Non. Vous me posez une colle là. Hein. Je vois pas qui c'est, honnêtement. Aide-moi un peu. Ignace s'est fait sauter et il a dit vivre libre ou mourir. Je crois que c'était en 1802 quand Napoléon a voulu remettre l'esclavage. 10, 9, je sais pas. Aucune idée. Je connais pas. Aucune idée. Je connais pas. Vivre libre ou mourir. Non plus. Il y a des bouquets de qualité pour l'indépendance à la Guadeloupe à longtemps. Ça, il y a des bouquets sortis en bas colonialistes, des nègres marrons. Tout le monde connaît Ignace normalement. Et à Martinique, ce lundi 22 mai est férié. Il est devenu le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Plusieurs cérémonies ont ainsi eu lieu, notamment dans la commune du Carbet, où la municipalité a dévoilé ce matin une plaque sur laquelle figurent les noms des 100 esclaves originaires de la commune. Un moment émouvant pour les visiteurs, dont certains ont retrouvé le nom de leurs ancêtres. Reportage, Louis Sabas. Le moment est solennel, le voile tombe et les noms, prénoms, âges et numéros de matricule d'une centaine d'esclaves devenus libres est révélé au public. Un moment chargé d'émotion pour certains membres de l'assistance. Ici, là, tu vois, ça c'est le nom de mamie. Je retrouve le nom de ma mère, Marcus, le nom de mon père, Gémieux, et en process de ma petite nièce pour lui expliquer en fait comment on s'est arrivé là. J'ai longtemps cherché mon identité et je me demandais mais qui sont mes aïeuls, parce que j'ai entendu qu'on venait du Bénin et savoir qu'il y a eu un de mes aïeuls esclave, ça fait quelque chose. Cette plaque commémorative du 22 mai 1848 ne contient qu'un extrait des noms des familles libres. Au Carbet, ce sont 900 patronymes qui ont été enregistrés par les officiers d'état civil de l'époque. Pour les retrouver, un important travail de recherche a été effectué. Avec mes amis donc, du CM98, en m'appuyant sur des documents qu'ils avaient édités eux, nous avons cherché le nom des Carbétiens. Donc le président, en l'occurrence Serge Romana, m'a transmis 900 noms de Carbétiens et à partir de là, à partir de ces 900 noms, j'ai cherché les noms qui étaient les plus parlants pour la population d'aujourd'hui. Dévoiler ces noms, tout un symbole. C'est dans cette commune qu'a débuté l'une des plus importantes révoltes d'esclaves de Martinique. Du Carbet, elle va s'étendre à Saint-Pierre en octobre 1822. Le Carbet, disons, ça a été une terre de résistance. Pendant ces années d'esclavage, il y avait souvent des révoltes d'esclaves qui ont été aussi étouffées assez vite, mais ce n'est qu'après qu'il y a eu cette grande insurrection qui a permis aux esclaves, qui a conduit aussi, qui a contribué à l'abolition en 1848. Le Carbet ne disposait pas encore de monument mémoriel, c'est désormais chose faite, non loin de la plage où Christophe Colomb a débarqué.
Nous devons nous inspirer du passé, nous devons nous inspirer des atrocités, nous devons nous inspirer de l'histoire pour que jamais cela ne recommence. Pour que nous puissions transmettre à nos enfants, à nos petits, toute cette histoire pour que jamais ces errements, ces atrocités, ces plaies qui ont souillé l'humanité ne puissent recommencer. Ces noms ne seront pas les seuls à être exposés dans la commune du Nord. D'autres plaques semblables devraient prochainement être inaugurées au Carbet. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, opération spéciale Fort en famille à l'université de Saint-Claude. Et puis nous irons à Vieux Habitants à la rencontre d'un spécialiste de l'agro-transformation de l'orange qui a pu développer son activité grâce aux fonds européens. Il a beaucoup été question des fonds européens. Ce mois-ci, le joli mois de l'Europe continue de mettre en lumière les projets qui ont pu voir le jour grâce au financement de l'Europe. Ce soir, place à une société spécialisée dans l'agro-transformation de l'orange à Vieux Habitants. Visite guidée avec l'entrepreneur qu'ont rencontré Moïse Dexter et Patrick Curie. Un rêve d'enfant devenu une passion d'adulte, tout en préservant le secret familial. Depuis tout jeune, on allait aider les parents dans les plantations. Mon père faisait de la banane et l'orange, le café. Alors nous, on n'avait pas pendant l'année. On allait cueillir, on allait transporter les bananes, on allait transporter l'orange, on faisait tout ça. De la balade familiale en montagne est née l'unité d'agro-transformation de l'orange. On fait l'orange cristallisée, on fait la pâte de fruits, on fait le sirop d'orange. Tous nos produits sont sans conservateur. On fait aussi la confiture d'orange avec la pulpe. On fait aussi avec l'orange entière, on fait un digestif, le 40-40. On fait aussi avec la pulpe, on fait aussi une sauce à base d'orange et de gingembre. On fait aussi maintenant, on fait l'orange confit enrobé de chocolat et de manioc, qu'on appelle le maniocao. Au sein de l'Assofruit, l'association de producteurs d'agrumes, des techniciens assistent ceux qui souhaitent bénéficier des fonds européens. L'Europe nous a permis de franchir un autre cap pour vraiment finaliser les choses, parce qu'on faisait les foires, mais tout le monde nous demandait « ouais, on veut visiter votre atelier ». L'Europe nous a permis de vraiment développer la structure. Après avoir développé des produits à base d'orange, ils veulent réaliser un jardin créole et construire un musée. Là encore, ils espèrent beaucoup de l'Europe. Et un autre sujet maintenant, le célèbre concours de Miss Beauté Noire 2017-2018 aura lieu ce mercredi au Royal Riviera à Gosier. Pour nous en parler, l'organisateur de l'événement a accepté de venir sur notre plateau ce soir. Yves Girard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous Nous sommes ravis de vous recevoir. Le concours aura lieu dans moins de 2 jours. Comment se portent les filles? Bon, je ne dis pas que le stress monte, mais disons que nous avons suffisamment répété. Nous sommes en filage d'ailleurs ce soir et elles sont confiantes dans l'ensemble et la préparation de leur thème avance bon train. Alors on se rappelle de cette beauté de l'année dernière, la charmante Tayana qui avait remporté le titre. Comment seront jugées les filles ce mercredi? Dans le concours de Miss Beauté Noire, ça ne change pas. Ça fait 31 ans que j'ai créé ce concours. La notation est toujours la même. C'est comme un examen, il y a des notes que les membres du jury donnent, 5 hommes, 5 femmes. Plus maintenant, puisque j'ai lancé les votings il y a déjà quelques années, d'ailleurs j'ai été le premier à le faire, s'ajoutent les notes données par les votes SMS et les votes Facebook. Et avec cela, donc, on fait des totaux et celle qui a le plus de points a gagné. Donc les spectateurs pourront en tout cas participer oui, à cette ils élection, peuvent voter, donner leur avis. Ils votent. Au défaut de donner leur avis, ils votent. Ils peuvent voter jusqu'à 22h. Au-delà de 22h, les votes s'arrêtent. Alors parmi les candidates, on peut le voir d'ailleurs juste derrière vous, une bonne partie d'entre elles portent leurs cheveux naturels. J'ai remarqué une qui a même des locks, ce qui était assez peu commun dans les concours de beauté. Est-ce que le concours de beauté de Miss Noire a-t-il pour ambition, en tout cas, de déconstruire les canons de beauté occidentaux? Absolument, absolument. Mais je tiens à rectifier, c'est Miss Beauté Noire, parce que Miss Beauté Noire ne veut pas dire la femme la plus belle, la plus noire faisant partie du monde noir. C'est pas ça. C'est la femme noire faisant partie du monde noir, ayant des valeurs à défendre, des choses à dire. C'est pour ça que nous avons créé le thème. Et le thème, c'est chaque candidate présente un thème sur le monde noir dans toute sa diversité, dans toute son étendue. Et nous avons pris le parti de défendre justement depuis très longtemps le cheveu naturel. Donc je vois que c'est à la mode maintenant, mais ça fait très longtemps que nous autorisons le cheveu naturel, même les locks. Nous avons d'ailleurs une Miss, comme on dit entre guillemets, Rasta, qui a gagné le concours de Miss Beauté Noire. Quelle était votre ambition en créant ce concours à l'origine, il y a 31 ans?
Ben voilà, c'était en 86. En 86, c'était la mouvance de la recherche de nous-mêmes, de l'affirmation de notre identité. Et c'est dans cette mouvance que j'ai créé le concours, non pas pour m'opposer systématiquement à ceux qui faisaient en métropole, mais pour dire que nous avons des choses à dire, des choses différentes, et que nous devons les exprimer. Chaque année, une fille est élue Miss Beauté Noire en Guadeloupe. Avec quelle perspective? On sait, pour les concours de Miss France, il y a énormément de possibilités. C'est même un tremplin pour beaucoup de filles que représente cette élection. Alors, notre élection est un peu différente. Nous n'avons pas les mêmes enjeux parce que c'est un concours régional qui se passe dans la région. À l'époque, j'ai eu l'occasion de le faire également à Saint-Domingue, à Porto Rico, en Haïti. Je l'ai fait à Paris pendant 6 ans. Mais disons régulièrement en Martinique, Guadeloupe et Guyane, le concours de Miss Beauté Noire a lieu. Et après, nous avons des rencontres entre nous. Mais la candidate qui gagne, elle est l'ambassadrice de notre concept pendant une année. Et à ce titre, elle a énormément de rendez-vous, un planning bien chargé, car nous sommes très présents sur le territoire. On a le sentiment, en tout cas, là, en vous écoutant, que vous êtes très fiers de cette manifestation que vous portez depuis 31 ans. Quel regard portez-vous sur ce concours? Est-ce que votre regard est plutôt sévère ou très satisfait? Non, disons globalement, je suis satisfait. De durer 31 ans, c'est déjà un exploit. Et surtout, les filles me le rendent bien parce qu'il y en a qui font des carrières extraordinaires. Et quand elles ont participé à ce concours, dans leur vie de femme plus tard, ce sont des femmes brillantes. Est-ce que les filles ont une idée de ce qu'est la beauté noire, ce que ça représente pour elles? Nous avons beaucoup de réunions de travail et elles comprennent le concept et elles le défendent. Et ceux qui viendront mercredi 24 à partir de 21h au Royal Riviera verront qu'elles ont très bien compris le concept par la présentation de leur thème. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la beauté noire n'est pas suffisamment représentée et valorisée, notamment auprès même des adolescentes d'aujourd'hui? Nous avons tellement de siècles de retard. Il faut bien s'affirmer et le montrer tous les jours. Je vous remercie en tout cas, Yves Girard, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que l'élection aura lieu ce mercredi au Royal Riviera du Gosier. La tradition, la culture, les valeurs de la famille sont au cœur aussi de ce mois de mai. Aujourd'hui, les élèves de l'Université de Saint-Claude ont eu la visite du ballet folklorique de Bahia, du Brésil, un échange culturel assez étonnant et très enrichissant, programmé dans le cadre de la manifestation Fanfami organisée par le conseil départemental. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter étaient sur place. On regarde. La rencontre entre les étudiants de Saint-Claude et les membres de la compagnie de danse traditionnelle des Bahia, programmée par le département autour d'un symbole, l'épopée d'Elgrès contre le rétablissement de l'esclavage en 1802. Une rencontre fructueuse qui a ravi les deux communautés qui se sont trouvées de nombreuses similitudes. Le couleur de peau, la manière de parler. Alors, Guadeloupe, c'est comme Bahia, c'est comme Brésil. Oui, mais seulement le trace de la religion qui manque, pour moi, manque ici. Okay? C'est une tradition qui vient d'Afrique, mais qui a partagée pour tous les pays où la diaspora africaine a passé, comme Haïti, Cuba, même aux États-Unis, et spécialement au Brésil, qui c'est la deuxième population, qui est la deuxième population noire du monde. Ce qu'ils appellent héritage sacré, c'est vraiment du sacré. Sacré de nos ancêtres, puisqu'il s'agit de la tradition africaine Yoruba. Vous verrez différentes plages, différentes étapes ou différentes présentations des divinités africaines qui sont en même temps liées à tout au quotidien. Vous avez vu la chasse, vous avez vu le vent, vous avez vu l'eau. Le folklore de Bahia est un subtil mélange de traditions venues de l'Europe, de l'Afrique et du Brésil. Tout à fait dans le thème choisi cette année, nos héritages culturels afro-descendants, un enrichissement pour nos étudiants. On voit qu'au Brésil, il y a beaucoup de diversité, qu'au niveau des styles musicaux, il y a beaucoup de styles au niveau des dieux, parce que chaque dieu a un style musical. Ils ont dansé sur des divinités, au moins c'est ce que le monsieur expliquait, et après il y a eu la danse. Comparé à nous, ils bougent bien, ils ont de l'énergie, c'est bien. Ils seront en représentation vendredi 26 mai au Fort d'Elgrès. Et autre découverte culturelle, celle du la sauté en Martinique. C'est avec cette pratique utilisée en temps longtemps par les agriculteurs que les Martiniquais ont été invités à commémorer l'abolition de l'esclavage dans la commune du Gros-Morne. Alizé Lutran et Guillaume Bacoul étaient sur place. On regarde. Les premiers coups de bêche sont donnés au son des tibois et des tambours.
Un travail solidaire qui réunit aujourd'hui toutes les générations sur les traces des premiers hommes libres. C'est cette terre, en 1848, qui a permis aux esclaves libérés d'accéder à la propriété. Le lien fort, c'est la notion d'unité. La notion d'unité qui veut que les gens, à l'époque, les premiers libres, se sont organisés en société la terre pour pouvoir travailler la terre et pour faire exister la société, pour faire exister la famille. Donc aujourd'hui, nous reprenons ce même concept le 22 mai, date symbolique, donc pour commémorer, pas fêter le 22 mai, mais commémorer et se dire, Romain a fait ça, nous a permis de nous libérer. La date anniversaire de l'abolition de l'esclavage était l'occasion pour certains parents de transmettre la tradition à leurs enfants, comme cette mère venue avec sa fille. C'est question qu'elle soit informée de ce qui se passe, quoi. Effectivement, c'est peut-être pas assez fréquent, ou alors ça se fait dans des petits regroupements isolés. Donc c'est d'autant le moyen de faire connaître et qu'elle s'imprègne de ça. Après 2 heures d'efforts, plus de 200 mètres carrés de terrain ont été labourés. Les participants ont souhaité marquer de leur empreinte le sillon laissé par leurs ancêtres esclaves. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'orgueil, et puis surtout pour les gens qui sont autour de nous. C'est une façon d'honorer nos ancêtres et puis de marquer le jour et puis la fête. On est en pleine communion avec nos ancêtres, puisqu'on reproduit ce qu'ils faisaient avant, avec un peu plus d'entrain. Tandis qu'un événement normal, tu regardes, tu participes pas trop, à part pour les marches, mais sinon là, tu participes vraiment, on est ensemble. Et pour que la commémoration de ce 22 mai soit complète, un repas traditionnel a conclu cette journée, au cours de laquelle personne ici ne souhaitait être simple spectateur. Et vous le savez certainement, la Guyane est dotée d'un important patrimoine riche en variétés de pierres. Des trésors exposés à la salle d'exposition de Matoury pour le plaisir des yeux, Charlotte Fleury. Bijoux, minéraux et peintures sont réunis le temps d'une exposition. L'association Show America investit la salle d'exposition de Matoury jusqu'à dimanche pour présenter ses diverses œuvres. Michel Olivier est passionnée par les minéraux bruts. Elle présente et met en vente ses bijoux qu'elle fabrique entièrement à partir d'argent, de pierres fines et de minéraux. C'est une exposition vente. On fait ça à Matoury pour Fête des Mères. Tous les ans pour Fête des Mères, on fait cette exposition. Il y a des bijoux qui sont simples, ils sont beaux, mais ils sont simples. Par exemple, voilà, ça c'est de la cyanite, donc c'est très classique, les boules les unes à côté des autres. Après, il y a d'autres bijoux qui me prennent beaucoup plus de temps. Ils sont tous partis. Il y en a que je fais à plusieurs rangs, vous voyez. Et ceux qui sont dans le style chapelet, comme ça. C'est-à-dire que un par un, je fais ça, donc ça prend du temps. Mais ça me plaît, j'aime ce que je fais, donc je le fais avec plaisir. Des peintures réalisées par la dizaine d'artistes amateurs de l'association Show America sont également proposées, l'occasion pour eux de présenter leurs différents travaux au grand public. Cette année, il n'y avait pas de thème particulier, donc chacun a pu exprimer ce qu'il souhaitait. Voilà, comme il le sentait, avec des nouvelles techniques. Voilà. Cette fois-ci, on a décidé d'exposer des tableaux abstraits. On en a exposé 5. On a exposé du travail classique, donc de la peinture à l'huile, de l'aquarelle. On a innové aussi un petit peu au niveau de la pastel, parce que Madame Lady elle a décidé de faire de la pastel non pas sur du papier aquarelle, mais sur du papier craft. D'où ces jolies petites maisons, etc. L'une des œuvres préférées de Marie-Christine, c'est cette peinture qu'elle a nommée Le Nu. Inspirée d'une photo qu'elle a souhaité reproduire à sa manière, elle a passé plus de 6 mois sur ce tableau. Une chose est sûre, elle est plus que satisfaite et fière du résultat. En gros, j'ai passé une 40aine d'heures dessus à faire. Rien que le personnage. Le fond en 4 fois, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Mais le reste, beaucoup plus de temps. Parce que je voulais quand même lui donner l'aspect qu'on imagine le visage, qu'on imagine le reste du corps, tout en étant... voilà. Disons que c'est une des œuvres sur laquelle j'ai beaucoup transpiré, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'il y avait beaucoup de techniques et avant de comprendre comme il faut la technique, il m'a fallu un certain temps. D'ici à la fin de l'année, les peintres de l'association devraient réaliser une nouvelle exposition. Cette fois-ci, des peintures aquarelles de type contemporaine seront mises à l'honneur.
Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, les brumes de sable persistent dans notre ciel. Le niveau d'alerte rouge est toujours maintenu par Guader. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Conseil régional de Basse-Terre de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, Eddy Planté pour Questions directes.